Eh bien, Grégoire, si tu veux monter à la tribune. Donc, j'ai le plaisir de laisser la parole à Grégoire Parmentier, qui est le directeur du CISIR, qui va évoquer, effectivement, comme a pu l'évoquer ce matin, mais sous un angle un peu différent, la collaboration du CISIR et des ministères sociaux. Là, il y a des collègues qui ont des trains, je suis désolée Grégoire, et qui nous quittent, mais ceux qui peuvent rester, je vous invite à rester encore 10 minutes, un quart d'heure pour terminer ce séminaire tranquillement. Bonsoir, rentrez bien. Merci. C'est un rôle un peu ingrat qui m'est réservé d'intervenir en fin de séance, mais je suis très heureux d'être avec vous. D'une certaine manière, je peux vous dire que j'ai été avec vous toute la journée, car même si j'avais une autre réunion liée aux activités du CISIR et de l'offre SIRH pendant une bonne partie de la journée, qui est ce qu'on appelle le COPIL métier, qui est l'instance de gouvernance à laquelle nous appartenons, qui m'avait empêché de venir. En revanche, j'ai reçu des tweets pendant une bonne partie de la journée pour m'informer du bon déroulement de la séance, de la présence massive dont que vous aviez manifesté et de l'intérêt que manifestait également votre présence à cette séance. Je peux vous dire également que nous sommes très heureux de travailler avec vous à ce projet. Les relations que nous avons avec l'équipe projet tout d'abord, avec l'équipe de direction également, que ce soit la DRH ou la DSI, sont des relations de confiance et de partenariat qui sont essentielles pour le déploiement d'un tel projet et qui, je crois, sont réelles. De ce point de vue, je tiens à dire que cela nous donne confiance dans le bon aboutissement et le bon déroulement des phases qui vont arriver. Nous serons en toute état de cause présents à vos côtés. Notre engagement est total, vous le savez. C'est un projet qui est au cœur de nos préoccupations et je reviendrai, qui est important comme étape pour la modernisation de la chaîne RH de l'État. Donc nous mettrons tout. Vous parliez à l'instant, malheureusement juste quand j'arrivais, mais vous parliez à l'instant de formation. Nous sommes très engagés sur cette action de formation. Nous avons mis à la mesure de nos moyens une force de travail assez considérable sur cet exercice, à la fois sur sa préparation et sur son accompagnement. J'espère que ce sera un succès. À ce stade, en tout cas, nous n'avons pas d'alarme et c'est une étape importante. Nous serons également là dans les phases ultérieures de déploiement en collaboration avec les équipes du ministère et je suis persuadé que ça se déroulera bien. Alors on n'est pas non plus dans un totalement tyrannique sur ce qui va se passer à partir de janvier prochain. Donc on sait et on préfère, je crois qu'il vaut mieux qu'on en parle librement après le déploiement et on espère bien collectivement que ce déploiement aura bien lieu au 1er janvier prochain. Il y aura forcément des phases de calage. Donc on sera là encore à vos côtés pour les résoudre. N'hésitez pas à nous en faire part. Faites preuve également, s'il vous plaît, d'un peu d'indulgence, car en tout cas, s'il reste quelques boulons à serrer, cela sera par la nature de l'exercice. Et croyez que nous n'aurons pas cherché à vous compliquer la vie. Mais en tout état de cause, je pense qu'à terme, vous pourrez bénéficier, après cette phase, et je répète, après que nous aurons surmonté probablement quelques difficultés initiales ensemble, vous pourrez bénéficier d'un SIRH aux normes, un SIRH qui permette de bénéficier de l'ensemble des avantages qu'une technologie à l'état de l'art permet de procurer et qui vous permettra surtout de faire face aux phases importantes qui s'ouvrent pour la modernisation de l'État et notamment pour un ministère comme le vôtre, à la réforme territoriale, un des sujets qu'on a évoqué tout à l'heure dans l'autre instance à laquelle j'étais. Et je pense que le déploiement de Renoir va être une étape importante pour permettre de réaliser cette réforme territoriale dans des conditions de fluidité maximale. Au-delà de cette étape, nous nous inscrivons dans le cadre du programme de modernisation de la chaîne RH Pay de l'État, piloté par la DISIC. La direction de programme de la DISIC est présente ici. Elle est présente à nos côtés au quotidien. Elle est présente aux côtés du ministère aussi. Elle participe aux instances de pilotage. Car nous sommes, d'une certaine manière, le projet est un projet pilote un petit peu pour l'État. Je sais pas il n'est pas qualifié comme tel, mais ça y ressemble un petit peu. L'offre SIRH
Premier véritable SIRH interministériel, mis à disposition dans un premier temps des ministères sociaux, des ministères de la Culture, dans un futur proche des ministères du service du Premier ministre. Et une fois que ces étapes auront été franchies, nous l'espérons tous avec succès, l'offre SIRH, nous savons qu'elle suscite des attentes de la part d'autres ministères. Je ne les citerai pas ici parce qu'aujourd'hui, on n'a pas formalisé leur engagement. Ils sont un petit peu en attente. Parfois même, pour les plus pressants, c'est nous qui leur disons « attendez un peu de voir avant de vous précipiter ». On fait d'abord le déploiement des ministères sociaux, du ministère de la Culture, et puis on en reparle ensuite. Mais on sait d'ores et déjà, ils ont contacté la DISIC, la direction de programme, qu'il y a des gens qui piaffent un petit peu à la porte. Donc l'État mise sur cet engagement pour avoir demain une nouvelle urbanisation des systèmes d'information RH, qui est un des axes stratégiques de sa modernisation, à la fois de la chaîne RH et de la chaîne SI. L'État mise sur l'offre SIRH comme étant demain le premier maillon d'un univers rénové, qui permettra à la fois une gestion fluide des ressources humaines, et puis demain de la préliquidation de la paye, et donc une réforme en profondeur, une automatisation réelle, au bénéfice à la fois des services et des agents de l'ensemble de la chaîne RH Paye. Voilà. Au terme de cette journée, je n'en dirai pas plus. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli quelques instants. Et je vous remercie surtout beaucoup de l'engagement dont il m'a été fait part tout au long de la journée sur ce sujet qui est d'importance vitale pour nous. Merci Grégoire, effectivement. Nous pouvons saluer également la présence de François Wolf, donc le directeur de programme à la DISIC en charge de la modernisation de la chaîne GA Paye. On va terminer. Je vous remercie au nom de toute l'équipe projet d'être venus nombreux de tous les coins de France, métropolitains et ultramarins, d'être mobilisés pour ce projet. Comme le disait Nicolas Tissot, on rentre tous dans le bal maintenant. Nous sommes tous engagés dans une aventure dont on espère vraiment qu'elle portera ses fruits en termes d'amélioration de notre quotidien de gestion, et puis, comme le disait Joël Blondel, une amélioration sérieuse pour la gestion des agents eux-mêmes. Donc, merci de votre engagement. Je vous souhaite un bon été, de vous reposer, de profiter de vos congés pour entamer 4 derniers mois soutenus, mais sûrement plein de promesses quant à la bascule en janvier dans notre nouvel applicatif. Merci à tous et bon retour. Très bien. Beau succès.